Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo où je vais vous dire ce que je compte faire avec les 53 837 euros et 50 centimes de plus-value encaissée suite à l'achat-revente d'un appartement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première vidéo, cliquez simplement sur le carré qui apparaît en haut à droite afin d'avoir tous les détails sur cet investissement immobilier, tels que le prix d'achat, le délai de revente, le prix de vente, etc. Cette vidéo a généré plus de 40 commentaires en l'espace d'une heure. D'ici quelques instants donc, je vais vous dire ce que je compte faire avec cette somme. Mais dans un premier temps, je veux revenir sur cet achat-revente et notamment sur l'aspect financement via le crédit immobilier, car il y a beaucoup d'interrogations à ce sujet. Tout d'abord, j'avais mis 13 750 euros d'apport dans cet achat. Et ce qui est bien avec un apport, c'est qu'on le récupère lorsque l'on revend. J'ai également vécu dans l'appartement pendant un peu plus d'un an. Je payais donc des mensualités constituées de trois choses. L'assurance du crédit, pour quelques dizaines d'euros par mois, les intérêts d'emprunt et le remboursement de capital. Comment fonctionne un crédit immobilier? La banque vous prête une somme d'argent, disons 100 000 euros, au taux de 4% assurance comprise et sur 20 ans, pour faire simple. Cela fait des mensualités de 621 euros et 63 centimes, qui se décomposeraient comme ceci. 41 euros et 67 centimes d'assurance, 291 euros et 63 centimes d'intérêt, 288 euros et 29 centimes de capital pour le premier mois de remboursement. Le deuxième mois, la mensualité qui sera toujours de 621 euros et 63 centimes, à condition de prendre un taux fixe bien sûr, se décomposera comme ceci. 41 euros et 67 centimes d'assurance, 290 euros et 83 centimes d'intérêt, 289 euros et 13 centimes de capital. Comme on le voit, l'assurance ne bouge pas et est fixe tout au long du crédit. Par contre, les intérêts d'emprunt diminuent au fur et à mesure, contrairement au capital qui lui augmente chaque mois. Autrement dit, plus le temps passe, plus vous remboursez votre bien immobilier rapidement. C'est au début du crédit que la banque gagne beaucoup d'argent avec votre crédit, via les intérêts d'emprunt qui constituent un revenu pour cette dernière. Si nous reprenons notre crédit de 100 000 euros et que nous allons au bout des 20 ans, nous aurons ainsi payé 49 190 euros et 33 centimes d'intérêt, assurance comprise. Mais, si nous remboursons ce crédit de manière anticipée, nous n'avons pas à payer la totalité de ces intérêts. C'est là que beaucoup de personnes ne saisissent pas comment fonctionne un crédit immobilier. Si vous décidez de stopper votre crédit au bout d'un an, comme je l'ai fait, vous pouvez solder votre crédit et vous n'aurez plus à payer d'intérêt. Ce qui est normal, vous venez de rembourser la banque. Par contre, cette dernière vous prendra d'office des frais. Enfin, tout est indiqué dans votre contrat. C'est d'ailleurs quelque chose que vous pouvez négocier lors de votre demande de financement auprès d'un établissement bancaire. Reprenons mon exemple. J'ai donc mis 13 750 euros d'apport que j'ai retrouvé, entre guillemets, après avoir soldé mon crédit immobilier. Il faut également déduire le capital que j'ai remboursé durant toute la détention du bien, un peu plus d'un an. Je payais précisément 831 euros et 97 centimes de crédit par mois pour ce bien, soit 484 euros et 71 centimes d'intérêt sur le premier mois et 347 euros et 26 centimes de capital pour le premier mois également. Chaque mois qui passait, je remboursais de plus en plus de capital. J'ai grosso modo payé 7 755 euros d'intérêt et remboursé 5 600 euros de capital, qui ont été droits dans ma poche lors de la vente. En effet, le capital restant dû avait diminué d'autant. Ce n'est donc pas 53 837 euros et 50 centimes que j'ai à ma disposition, mais 53 837 euros et 50 centimes plus 13 750 euros, qui est mon apport, plus 5 600 euros, qui est le capital remboursé, soit un peu plus de 73 000 euros. Maintenant, effectivement, il y avait des frais pour solder mon crédit. Ce dernier, qui se calcule par rapport au restant dû, encore une fois, tout est indiqué sur votre contrat de financement, était de 2 810 euros et 10 centimes. Mais dans mon cas, je ne les ai pas payés. Je vais vous expliquer bientôt pourquoi. Je sais que beaucoup vont dire oula, tu as payé 7 755 euros d'intérêt, c'est énorme! Il faut les déduire de ton bénéfice. Moi, je ne cogite pas comme ça. Voyez-vous, il faut bien se loger. Cet appartement était ma résidence principale. Je payais seulement 831 euros de crédit par mois. Et se loger dans un 30 mètres carrés flambant neuf et tout équipé près de la mairie du 18e est presque impossible pour ce prix-là. Et sur ce crédit, je payais seulement aux alentours de 480 euros d'intérêt par mois. Cette somme était à fond perdu, certes. Le reste, par contre, était du capital remboursé, qui allait droit dans ma poche. Et se loger dans un 30 mètres carrés flambant neuf et tout équipé près de la mairie du 18e pour 480 euros, c'est tout simplement impossible. Je me logeais donc pour vraiment pas cher.
Maintenant, certes, j'ai payé des intérêts. Et alors? Cela m'a permis de me retrouver avec près de 74 000 euros à investir. C'est ça l'effet de levier, et l'immobilier est un des seuls supports permettant de l'utiliser pour votre propre compte. S'enrichir est un sport d'équipe. Sans la banque, vous ne pouvez pas financer votre projet. Ce n'est donc pas grave si elle prend sa part, tant que vous gagnez gros à côté. C'est un peu comme ceux qui disent ça ne vaut pas le coup de faire un achat-revente hors résidence principale, car il faut donner un tiers aux impôts. Ouais, mais pourtant, il est plus judicieux de récupérer 2 tiers que 0 tiers, non? Bon, maintenant, voyons voir ce que nous pouvons faire avec ce capital. Je vous avais demandé comment vous auriez vous-même investi une telle somme, et je vois que les lecteurs de Business Attitude ont une intelligence financière beaucoup plus élevée que la moyenne. En effet, si j'avais posé cette même question dans la rue, beaucoup m'auraient dit des choses du genre: j'achète une Porsche, je claque tout dans un très gros voyage, j'achète le dernier écran plat 3D ultra machin, je rajoute plus de chaînes télévisées sur mon bouquet satellite, etc. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir, au contraire. Mais il est beaucoup plus intéressant d'investir cette somme rondelette et de payer ses jouets, entre guillemets, avec les revenus qui seront ainsi générés. Et c'est exactement la façon dont vous pensez. Beaucoup d'entre vous ont déclaré que vous feriez également un beau voyage et que vous feriez plaisir à vos proches, mais que vous investiriez la plus grosse partie de cette somme. Et c'est là que vous avez raison. Car un achat-revente, c'est du travail, c'est du boulot. Ce n'est pas un investissement à proprement parler. En effet, il n'y a pas de notion de rendement, avec un loyer qui tombe tous les mois. C'est plutôt du trading, avec un bénéfice certes conséquent, mais qui ne tombe que ponctuellement, une seule fois. Tout le but du jeu est de placer et sécuriser cet argent sur des supports passifs. Et la grande majorité d'entre vous aurait ainsi investi soit en bourse, soit sur des placements sécurisés type assurance vie sur des fonds en euros, dans des business ou en immobilier. De mon côté, je vais utiliser ce capital pour un peu tout cela en fait. Je vais renforcer des positions sur des actions à fort dividende, je vais renforcer mon assurance vie et je vais investir dans un nouveau bien immobilier. D'ailleurs, c'est grâce à tout ce cash que je possède que la banque a accepté de me financer ce nouvel investissement immobilier. Et oui, car je n'ai plus de sacro-saint CDI. J'ai créé une entreprise pour encadrer mes divers blogs, mais je n'ai pas encore de bilan. Autrement dit, j'étais loin d'avoir le meilleur dossier. Mais en présentant le dossier de la bonne façon, le financement est passé comme une lettre à la poste. Auprès de 2 banques d'ailleurs. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment avoir un financement même si, comme moi, vous n'avez pas de CDI et partez outsider devant le banquier. Beaucoup d'entre vous avaient déclaré que j'allais sûrement acheter un immeuble. Roulement de tambour. Eh bien non. J'ai acheté un simple studio de 24 mètres carrés à Pontoise, ville du Val d'Oise que je connais très bien, car j'y suis né et j'y ai grandi. Et c'est toujours très important d'investir là où vous connaissez. Voyez-vous, quand on investit dans l'immobilier, ce n'est pas vous qui trouvez la bonne affaire. C'est elle qui vous trouve. Par exemple, quand je voulais faire de la location saisonnière à Paris, je pensais acheter un appartement vers Montmartre. Et finalement, j'ai acheté un appartement vers les Champs-Élysées. Je ne pensais pas un jour posséder un bien si proche de la plus belle avenue du monde. Mais je l'ai fait car une bonne affaire a surgi. Et c'est elle qui m'a trouvé. C'est le même cas pour Pontoise. Cette bonne affaire m'a trouvé alors que j'étais moi-même en recherche d'un nouvel achat. Je ne m'étais pas dit au début, alors, je vais trouver un appartement dans telle rue à Pontoise. Donc l'immeuble viendra, je l'espère. Mais ce n'était pas pour maintenant. Pour acheter cet appartement, j'ai mis 9 000 euros d'apport. C'est beaucoup. Mais c'est du cash provenant de la vente précédente. Et c'était une condition pour obtenir le financement. Rappelez-vous, je n'ai plus de CDI. Et j'étais presque à poil devant le banquier. J'ai acheté ce nouvel appartement 76 000 euros, hors frais de notaire. Je l'estime à 100 000 euros minimum. Autrement dit, je viens de gagner 24 000 euros avec ce nouvel investissement. Le vendeur était surmotivé, loin, et avait déjà raté sa vente une première fois. D'où le prix réduit. Et j'ai également beaucoup négocié. Mais expliquer tout cela ici serait trop long, et j'ai déjà pris beaucoup de votre temps. Attention, je risque à nouveau de déclencher les foudres avec cette nouvelle déclaration. Mais de toute façon, je ne compte pas le revendre pour le moment. Il s'autofinance parfaitement, et j'adore l'immeuble où se situe ce bien. C'est un bâtiment centenaire, monument historique. Il me rappelle mon école primaire quand je rentre dans le hall. Quid des charges de copropriété? Elles sont très faibles, 15 euros par mois pour être précis. Il s'agit d'un syndic bénévole. Enfin voilà, l'immobilier c'est vraiment une histoire de stratégie. Vous allez acheter un premier appartement, un deuxième, en revendre un, en acheter un nouveau, jusqu'à vous construire un solide patrimoine, le tout grâce à l'argent des autres. Je vais très bientôt publier une vidéo dans laquelle je vais vous parler d'autres personnes qui ont investi dans l'immobilier, qui comme vous et moi sont normales, entre guillemets. Vous verrez que ça a changé leur vie. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de mon nouvel investissement. Auriez-vous acheté cet appartement? Merci de m'avoir consacré un petit peu de temps et je vous dis à très bientôt. Salut.